Lucet, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Angers-Figaro. Alors, je rappelle journaliste, vous êtes depuis septembre 2005 au journal de France 2 de 13h. Également, on vous retrouve en deuxième partie de soirée maintenant le vendredi soir avec Cash Investigation, qui est un nouveau magazine d'information. Et vous étiez également sur le service public, je le rappelle. Pièce à conviction à l'époque sur France 3 et on vous êtes retrouvé aussi pendant les soirées des campagnes électorales, des élections. Je rappelle 5,5 millions de téléspectateurs, la performance de France 2, sortie donc grande gagnante de cette soirée consacrée à la présidentielle. Le JT de 20h parallèlement de France 2 menace désormais celui de TF1. Est-ce que France 2 a réussi à inverser la tendance ? Écoutez, oui, moi j'ai l'impression que grâce à Thierry Tuillier, qui est le patron des rédactions de France Télévisions, il y a vraiment un cap qui a été franchi. C'est-à-dire qu'il a mis en place, lui, le suivi des primaires socialistes, puis ensuite des paroles et des actes présentés notamment par David Pujadas. Et il y a eu une fidélisation de la politique sur France 2 qui a fait que petit à petit, au cours de l'année, on est devenu la chaîne de la politique. On a parié dessus. On pense que c'est là que ça se passe. Oui, parce que je pense qu'on avait raison, en fait. À la dernière présidentielle, en 2007 déjà, on l'avait constaté, les téléspectateurs qui sont aussi des électeurs ont très envie, sont très friands d'émissions politiques. Ils ont envie de se faire leurs idées, leurs propres idées. Et pour ça, ils ont envie de réflexion, ils ont envie de débat. Et donc, je pense que France 2 a en grande partie gagné ce pari grâce à Thierry Tuillier, grâce à David Pujadas, grâce à tout le service politique qui s'est mobilisé. Et le point d'orgue, ça a été les soirées électorales. Mais c'est une victoire qui s'est construite pas à pas, doucement et dans la durée. Vous parliez du JT de 20h, le JT de 13h. Rêvons un peu, est-ce qu'on peut ébranler celui de TF1 ? C'est difficile, la suprématie est extrêmement complexe à déboulonner, et puisque Jean-Pierre Pernaut est installé depuis des années sur ce créneau et que le 13h de France 2 a longtemps été sinistré. Mais il y a des choses... Le gap est plus important. Oui, le gap est énorme. Moi, attendez, quand je suis arrivée il y a 7 ans, je crois que le journal était à 15 et que le 13h de TF1 flirtait vers les 55. Donc vous voyez un peu... Ils sont à peu près vers les 40, je crois. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, ils sont plutôt vers les 40 et nous à 20. Donc, on a déjà bien inversé la tendance au sens où on regrignote petit à petit de l'audience. Moi, je suis persuadée qu'on peut encore en grignoter pas mal. Et puis surtout, ce qui est très, très bien, c'est qu'on affirme une identité totalement différente. On fait un journal vraiment très différent de celui de 13h de TF1. Donc, pour les téléspectateurs, c'est bien parce qu'il y a vraiment une contre-programmation. On fait un journal qui est fidèle à la rédaction de France 2, fidèle à ce qu'on est. Il nous ressemble, ce journal. C'est un journal vraiment très tourné vers l'extérieur, très tourné vers les questions de société, vers le débat, et puis à la fin aussi vers les artistes. Donc voilà, c'est une édition extrêmement complète que je prends, moi, beaucoup de plaisir à présenter. Alors, je disais, depuis le 27 avril, vous êtes aux commandes donc, du magazine d'information Cash Investigation. Vous en prenez un peu aux méthodes, on va dire, d'un certain nombre de grandes sociétés internationales, multinationales. Des affaires, comme on dit. Des affaires. Est-ce que votre credo aujourd'hui, ce sont les sujets, comme on dit, qui fâchent ? Oui, enfin, moi je suis partie du principe, quand on m'a demandé de quitter Pièce à conviction, je suis partie du principe que beaucoup d'entre nous, même nous journalistes d'ailleurs, mais surtout les téléspectateurs qui nous regardent, on se sent minuscule, on se sent tout petit face à ces énormes multinationales et on a l'impression que dans leur regard, on n'est que des clients, on n'est que des numéros et qu'on ne peut absolument pas s'attaquer à ces énormes bêtes qui sont dans le commerce mondial. Et il se trouve que elles ont, ces multinationales, un discours de communication extrêmement bien huilé. Quand vous voulez les interviewer, il y a 4 attachés de presse, il y a un cabinet de crise, il y a ci, il y a là, etc. Et on ne peut plus faire une interview normalement avec ces gens-là. Donc on a choisi complètement une autre stratégie qui est de les surprendre. D'abord, on travaille pendant des mois. On accumule 4 à 6 mois d'enquête. Oui, 6 à 8 mois. 6 à 8 mois. 6 à 8 mois d'enquête. On accumule des documents qui souvent sont extrêmement forts et prouvent des choses assez lourdes. Et une fois qu'on a tout ça, on va les voir et parfois effectivement un peu par surprise parce qu'on va dans des conférences où ils sont invités, où ils s'attendent à faire une intervention dans une ambiance feutrée et on arrive avec les caméras et on pose des questions effectivement qui sont des questions qui dérangent. Mais on se fait un peu le syndicat du téléspectateur. C'est toutes ces questions que le téléspectateur aimerait bien pouvoir poser à McDo, à Zara, à Monoprix, à Coca-Cola, à tous ces gens-là et qu'on ne peut jamais poser et nous on les pose et effectivement en général cette communication bien huilée se grippe un peu parce qu'ils ne sont pas très contents qu'on ait toutes ces informations. Justement, dans cette confrontation, est-ce que France Télévisions vous a fixé des limites justement à l'égard des marques et des entreprises? On s'en est fixé nous-mêmes. Nous, on a des limites qui sont vraiment des limites, on va dire, d'hyper-professionnalisme. On
on est extrêmement sérieux dans l'enquête, mais vraiment extrêmement sérieux. On vérifie nos informations non pas 2 fois, mais plutôt 3, 4 ou 5 fois, donc vraiment. Ensuite, on travaille, mais en parallèle complet avec le service juridique de France Télévisions, parce que bien sûr, on s'attend à des attaques aussi au niveau judiciaire. Il n'y a pas de remontrance du tout de la part de France Télévisions. Au contraire, on a plutôt des encouragements. Jusqu'alors, voilà, le magazine est très bien accueilli parce qu'on nous dit qu'il y a un ton novateur, qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, qu'on travaille plutôt à l'anglo-saxonne. Donc, ça fait plaisir à la fois à la direction de France Télévisions de voir que l'innovation dans l'investigation, ça se passe dans le groupe France Télévisions et ça ne se passe pas ailleurs. Et c'est possible. Donc, on est non seulement, on va dire, soutenu, mais même un peu protégé par le groupe France Télévisions, et puis aidé par ce service juridique qui est vraiment indispensable quand on mène ce genre d'investigation. Mais elle est bordée. Oui, il faut être très sérieux sur tout, et on veut être vraiment très sérieux sur tout. C'est peut-être ce qui fait aussi le succès du magazine, c'est que on a tellement travaillé avant d'aller à l'antenne que les téléspectateurs le sentent. Et ils sentent que, voilà, on a travaillé pour eux, on a mené une investigation pour eux et on ne lâche rien. On va au bout des choses. Alors, les téléspectateurs étaient 1,1 million vendredi dernier, donc sujet consacré aux paradis fiscaux, sujet pas très facile également vis-à-vis des entreprises. 7,2% de part d'audience, c'est l'objectif que vous fixiez ou pas ? Non, on est sur une case extrêmement difficile, on le savait au départ. C'est une case difficile sur France 2. En plus, en ce moment, il y a Koh Lanta sur TF1 qui grignote. Voilà, donc la concurrence est rude parce qu'il déborde en fait sur le début de notre émission. Non, moi je pense qu'on peut atteindre des parts de marché qui seront plus importantes. D'abord, Cash Investigation est une nouvelle marque, donc il faut s'imposer, il faut s'installer. Il y a 8 numéros, on rappelle. Voilà, petit à petit, là, on commence à avoir énormément de papier, donc les gens commencent à se familiariser. Et puis, je sais que sur les réseaux sociaux, ça buzz pas mal et les gens disent « allez voir, c'est bien ». Donc moi, je pense qu'on peut atteindre un 10% de part de marché. En tout cas, c'est l'objectif que je me fixe et je pense qu'on peut y arriver. Eh bien, Élise Lucet, merci. Donc, on suivra cet objectif dans les semaines à venir et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci, bonne journée.